Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Lou, ce soir nous sommes vendredi 18 août 2017 et il est 22h08. Alors, ce soir, donc, comme souvent le vendredi soir, on a regardé un DVD. Cette fois-ci, c'était moi qui choisissais et c'était putain de zombie. Mega Piranha. Ah non, Non, c'était pas Putain de Zombie, ça c'était autre chose. Mega Piranha, donc c'est. Je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a les reflets, donc je suis désolé d'avance c'est pour des les reflets. piranhas. C'est un film des studios Asylum et on l'a donc en version longue. Studio Asylum, donc si vous connaissez pas, donc ou plutôt Production Asylum, donc c'est un studio qui est spécialisé donc dans les mockbusters. Les comics. Qu'est-ce que c'est que les mockbusters? Eh bien c'est comme des blockbusters mais en version plus ou moins parodie et bon marché. Un petit exemple, genre quand le film Transformers est sorti au cinéma, eux alors, ils ont fait leur propre version qui s'appelait Transmorphers. Et les studios Asylum fait souvent des films inspirés de films existants déjà, qui sortent plus ou moins à des dates rapprochées, donc des fois un peu avant, des fois un peu après. Et des fois ils ont des productions originales. Parmi leurs productions originales qui n'existent nulle part ailleurs, qui sont inspirées de rien du tout, qui sont leur propre initiative, enfin imagination, il y a par exemple la série des Sharknado qui est très connue. Et là, donc, il s'agit Mega Piranha, donc d'une de leurs productions originales. Donc, un film qui est plus tout à fait jeune maintenant, quand même. Est-ce qu'il y a l'année de se marquer dessus 2010 sur le DVD, mais c'est peut-être sorti un petit peu avant. Je sais pas exactement. J'avais vu ce film en démat il y a quelques années, il y a facile 6-7 ans. Et j'avais plutôt bien aimé. D'ailleurs, je crois que c'était par ce film-là que j'ai découvert les productions Asylum. Alors, ils font appel à différents acteurs et réalisateurs, souvent des réalisateurs peu connus de films de série B et des acteurs de second rôle. Et ça peut être ils peuvent donc produire des films, mais qui sont d'autres studios qui font le relais, tout ça. Mais ça peut être des productions Asylum. Ils ont même des séries télé. Ils ont par exemple la série Z Nation, qui est plutôt pas mal. J'aime bien et qui est clairement inspiré de The Walking Dead. Alors pour le film, donc là, donc nous le DVD, donc je l'avais acheté il y a quelques mois sur Amazon.fr, donc en neuf, avec des sous-blisters et tout. Bon, j'ai déblisté pour le voir forcément, et c'est la version longue non censurée. Alors, qu'est-ce que nous dit le truc? Donc, ils ont été créés pour sauver l'humanité, mais l'expérience a mal tourné. Donc, comme vous voyez sur la jaquette, on voit clairement que les piranhas sont vraiment gigantesques. Alors, avant la critique, donc je vais vous lire vite fait le synopsis qui est au dos. Ouais. Alors, Jason Fitch de l'unité des Navy Seals est amené à enquêter sur la mort suspecte d'un ambassadeur américain au Venezuela. Sur place, il rencontre Sarah Monroe, chercheuse spécialisée en génétique. Elle et le biologiste Ellie Gordon ont découvert des preuves étranges qui, après une analyse dans leur laboratoire, révèlent une terrifiante nouvelle. Des poissons carnassiers génétiquement modifiés sont à l'origine de bien des dégâts, et cette espèce profite d'une croissance exponentielle qui lui permet de doubler de taille tous les 36 heures. Alors, maintenant, passons à la critique. Est-ce que tu as envie de déjà commencer à parler, The But, de ce film? Très rigolo. C'était le premier Asylum que tu regardais, hein? Oui. Et c'est rigolo, donc c'est dans le sens film comique ou dans le sens c'est rigolo, mais Dans le sens, dans le sens film où ils se prennent des gros délires que tu peux pas, t'arrives pas à prendre au sérieux. c'est vrai que bon, ça sent que c'est un film à petit budget et il y a des moments donnés, Il y a des moments où c'est très rigolo quand même. Il y a des moments ils sont tapés des petits délires où j'ai beaucoup rigolé. Il y a pas mal de choses qui font rire et sourire dans les films Comme Asylum. le passage du bonhomme qui marche très très vite, accéléré. Oui, alors le truc c'est qu'il y a On voit pas pourquoi il est là ce bonhomme là en ah, plus.
il y a des acteurs et doubleurs français également qui ont du mal à prendre au sérieux tout ça, donc on voit qu'ils ont du mal et d'autres qui sont un peu plus sérieux dans leur rôle. Et justement, on a une voix off qui, à chaque fois qu'il y a un lieu, un truc bien précis, ou un personnage, Ah, il est à fond. elle présente les personnages, les lieux, tout ça, mais vraiment à fond avec une voix super sérieuse, tout ça, donc ça fait contraste avec tout le reste. Et à un moment donné, justement, cette voix nous présente un lieu, la base d'un des méchants, donc un certain Diaz, un militaire au Venezuela. Et donc pour nous présenter cette base, ils nous ont montré une petite image où on voit donc de la base, où on voit un soldat, donc un militaire. On te voit faire un douille derrière. C'est pas grave. Où on voit un militaire, mais ils ont mis du coup un accéléré, donc on le voit avancer à toute vitesse et tout, c'est super drôle. Et du coup, un peu plus tard dans le film, ils nous remontrent à nouveau cette base et pour nous remettre dans la base, tout ça, pendant une petite courte seconde, ils nous remettent la même image, donc ils ont recyclé la même image d'avant où on revoit le type qui court en accéléré dessus. Qui marche en accéléré. Qui marche en accéléré. Oui, on a l'impression qu'il court et tout, donc c'est super drôle et on voit qu'il recycle des images et tout pour pas faire du gaspillage ou faire des économies de budget. Du coup, oui, donc le jeu des acteurs, tout ça, donc il peut prêter à sourire également. On voit, c'est par exemple, c'était ce que tu disais au début, c'était la scientifique, c'est ça? Ouais. Qu'elle s'agitait énormément dès le début, elle était. Oui, à un moment donné, je me demandais si elle avait pas Parkinson, elle bougeait, elle tremblotait dans tous les sens. Ouais, c'était peut-être son premier rôle et tout ça, et elle galérait. Avec ses mains, là, toujours avec ses mains, partout, d'origine italienne. Donc c'est vrai que bon, il y a le jeu des acteurs. Bah, ils ont également sans doute pour cacher, pour faire du cache-misère, ils ont utilisé pas mal de sépia pour les scènes de jour. Et donc on voit également que c'est petit budget tout ça, et il y a des scènes quand même qui sont complètement surréalistes, et c'est pas uniquement par rapport à la taille des pirates tout ça, mais c'est des scènes de logique où on voit par exemple les pirates qui commencent à être bien gros, qui foncent les uns après les autres sur le personnage principal, mais comme le personnage principal ne doit pas mourir, alors il les repousse en lui donnant des simples coups de pied. Des simples petits coups de pied, comme ça il repousse les piranhas un par un, normal. Alors que tous les autres se font zigouiller par les piranhas. Il dit le moment aussi ils veulent envoyer des missiles et qu'elle dit que le scientifique dit viens on va s'approcher. Alors qu'ils savent qu'ils vont envoyer des missiles, mais non, eux, ils s'approchent. Non, mais il y a des petits moments comme ça aussi, voilà quoi. Ouais, et puis ils ont fait des effets, à un moment donné, ils zooment sur le personnage principal pour montrer que c'est sérieux. À un moment donné, ils ont fait quand il y a des batailles d'hélicoptères, tout ça, et à un moment donné, ouais, ouais, tant pis, laisse la fouiller dans le parc. Ça, en The Loot, on parlait. Donc il y avait le passage dans les batailles d'hélicoptères, tout ça, ils ont mis des effets de ralenti et tout pour montrer que c'était un moment où ça allait être intense, tout ça. Et à un moment donné, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont fait un effet et tout sur le personnage principal de Zoom où on voyait son visage complètement déformé comme une vieille grimace avec des yeux de fou. On aurait dit un psychopathe doublé d'un clown, il faisait presque aussi peur que le clown Gripsou dans Il est revenu. Ouais, un homme qui a un orgasme aussi, ça a une tête comme ça. Non, non, mais c'était vraiment une tête complètement chelou, un truc de ouf. Oh bah oui, mais t'as jamais vu un homme qui a un orgasme? Bon, parlons du film. Donc, voilà, bah, c'est typique des productions Asylum. Donc, si vous voulez un film sérieux, un film d'action sérieux, voilà, vous allez certainement être déçu puisque c'est pas un film qu'il faut regarder dans cet état d'esprit-là. C'est un film qu'il faut vraiment le prendre au second degré ou même au troisième degré. Voilà, les films Asylum, c'est quand tu sais que tu vas regarder un film Asylum, tu sais, voilà, faut savoir à quoi s'attendre, et donc à partir du moment où on commence à mettre un film comme ça, voilà, faut pas le prendre au sérieux, sinon on passe un mauvais moment. Mais moi je trouve que c'est la deuxième fois que je voyais, mais je l'avais pas vu avant, hein, je l'avais vu en démat, et c'était la version normale, et tandis que là c'est la version longue et non censurée, donc du coup j'ai vu des scènes supplémentaires, oui, qui est plutôt cool. Ouais, pas que ça, il y avait pas mal de choses, et puis en fait il y avait plus de contenu, tout ça, donc la version longue non censurée elle est plutôt cool. Donc ça faisait plaisir de le voir une seconde fois et puis de faire découvrir The Glut. Donc voilà, et comme disent les critiques, là derrière du pur plaisir, fun, ce film a tout pour plaire, donc c'est vrai que personnellement j'ai bien rigolé, j'ai passé un bon moment dessus. Et toi The Glut? Moi c'est moi.
Non, mais d'autres choses à dire sur le film? Non. Donc t'as bien aimé? Ouais. C'est tout? Non, si t'as d'autres choses à ajouter, non, c'est. Non. Ben, je parlais pas où tu parlais. Il y a des passages sur Ali, tout ça, même la fin des trucs, ça manquait vraiment de logique. Ah oui. Euh, Concernant le DVD en lui-même, donc c'est écrit édition premium. On a du contenu, donc il y a plusieurs choses. Donc en langue, on peut le voir en français, en anglais, Oh. un sous-titrage. Il y a plusieurs bonus. Il y a du Ah making oui. of, des stickers, des fonds d'écran si on le met sur l'ordinateur, source audio vidéo HD. Un court Et il y a un métrage. court métrage qui s'appelle Game of the Dead. On l'a regardé pour voir c'était quoi à la fin. Et vous voyez, c'est écrit court métrage, un bonus. Ah Le ben. court métrage est en français, donc j'aurais pensé qu'il était uniquement en VO, mais non, il était en français. Putain, Et pour doubler, il n'y a pas eu grand chose à faire. Hein. oui, et le court Putain de métrage zombie. était complètement con et débile. Voilà, donc ça fait toujours plaisir des petits bonus, tout ça, et le film était bien sympa. Je l'ai pas payé cher, j'ai dû payer quelques euros sur Amazon en Afrique tout sous Pister, donc c'est plutôt cool. Je pense que vous arrivez à le trouver facilement. Petit indice pour reconnaître les films de production Asylum, en général c'est marqué soit devant soit derrière, plus souvent derrière les boîtiers, mais des fois ça peut arriver que pour certains films que c'est écrit devant sur le boîtier. Là c'est pas le cas. Là c'est marqué ici derrière. Souvent c'est écrit The Asylum Company, donc il faut souvent chercher en dessous. Donc là Emilia, mais Emilia c'est le distributeur du DVD, donc mais les productions donc c'est bien Asylum. Il faut regarder là où il y a tous les petits textes, là en dessous des langues anglais, tout ça. Il y a marqué Asylum Company, mais je vais pas arriver à zoomer comme il faut là à la webcam. Mais en tout cas, donc voilà, si vous cherchez à savoir si c'est un film, si vous en avez un doute, si c'est un Asylum ou pas, vous regardez au dos du DVD, tout ça. Ou sinon, vous faites des recherches sur internet. À savoir que maintenant, pour trouver les films Asylum, on en trouve quelques-uns en hypermarché, mais c'est pas évident. Le plus facile pour les trouver, c'est sur internet. Fais pas semblant de ronfler, Zulut. Zulut, Hum. fais pas semblant je parle, c'est pas plus ce que tu fais. Moi. Donc, vous pourrez trouver plus facilement donc, en grande surface les films Asylum, pas en surface sur internet. En grande surface, il n'y en a pas beaucoup, c'est surtout les gros titres style Sharknado, tout ça. Donc sur internet, style Amazon, Cdiscount, Presse Ministère, eBay, vous trouverez facilement des films production Asylum. Après, le mieux est d'aller direct pour savoir quels films ils ont réalisé, tout ça. Vous pouvez regarder sur Wikipédia et compagnie, mais pour trouver le nombre exact de films produits par les studios Asylum, le mieux est d'aller sur leur site officiel. Sachant que la plupart des titres des films ne sont pas les mêmes qu'en VO. Souvent, à part Mega Piranha où ils ont laissé le même, mais souvent ça arrive qu'un film Asylum en anglais et un titre différent en français, donc après il faut arriver à trouver le titre français pour arriver à trouver le film ou le DVD, donc c'est pas si simple que ça. Sachant que tous les films Asylum ne sont pas sortis en DVD VF, il y en a certains qui sont sortis qu'en VO, et donc c'est un peu compliqué à trouver. Et d'autres qui sont passés à la télé en France, mais qui sur les chaînes style Énergie 12, tout ça, et qui passent souvent des films de série B, mais qui n'ont pas été encore édités en DVD ou qui ne seront peut-être pas. Vous pouvez également trouver des fois des films Asylum, des studios Asylum dans les bureaux de journaux, dans les tabac presse, tout ça, et de temps en temps à Noz. C'est m'est arrivé de trouver deux ou trois films Asylum à Noz, comme c'est des films qui ont souvent pas beaucoup de succès. On arrive à les trouver de temps en temps à Noz. Sachant que depuis quelques années, il y a de plus en plus de fans des studios Asylum, donc les DVD vont finir par devenir un peu plus rares et finir par côté parce qu'il y a de plus en plus de gens qui deviennent fans des productions Asylum. Donc pour le moment, c'est pas encore très rare, mais ça va finir par le devenir certainement et à écouter au fur et à mesure. Donc si vous êtes fan, à mon avis, il vaut mieux pas trop attendre. Personnellement, moi je suis super fan des productions Asylum, donc je vais essayer de faire la collection complète des films, du moins au moins ceux qu'on trouve en VF Zone 2. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce film-là. Donc, ben, moi, je suis super fan, donc c'est un de mes préférés. Et voilà, donc si vous aimez les films de ce genre, ne surtout pas prendre au sérieux. Donc, il y a un peu de gore, un peu d'action, un peu de. Enfin, moi personnellement, j'ai beaucoup rigolé, tout ça. Donc voilà, c'est un film que je recommande. C'est Mega Piranha. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.